bienvenue chez l'être apaisé pour ce tirage d'avril 2024, donc pour les signes astrologiques. Bienvenue, donc pour cette vidéo, ça sera le tirage général et le tirage professionnel. Une autre vidéo sur le sentimental sera bientôt disponible. Je vous souhaite donc la bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous sommes dans le printemps. On espère avoir du soleil et puis pouvoir jardiner, se balader à l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur. Donc, on va commencer avec le tirage général et professionnel. On va utiliser l'oracle des sorcières pour le tirage général et on utilisera les cartes Mildred Paint pour le tirage professionnel. Je vous souhaite bonne chance ou en tout cas un bon divertissement et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisé, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin, ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les poissons pour votre tirage astro d'avril 2024, bienvenue. On va commencer donc le tirage général avec les dés de la sorcière. C'est parti. Oups. Voilà. Alors je vais vous expliquer ce tirage. L'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil du mois et enfin la surprise du mois. C'est parti. L'humeur, l'ambiance du mois et le cercle. Alors le cercle est souvent symbole d'unité, d'union, de quelque chose de parfait. Voilà, cherchez le mot parfait. Il n'y a pas de, il y a pas d'anomalie, rien. C'est vraiment la chose vraiment nickel. Mais aussi c'est le symbole de renaissance, d'illumination selon certaines spiritualités. Mais pas que. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Pour vous, pour ce mois d'avril, pour vous, les poissons. Alors, on dit que vous avez besoin peut-être de clore un cycle. Voilà, on a toujours des cycles, hein. Suivant les saisons, printemps, été, automne, hiver, par cycle peut-être tous les mois, toutes les semaines, un cycle de travail. Voilà, vous avez un projet qui dure avec les délais, etc. Là, on vous dit vous aurez besoin de mettre fin à quelque chose. C'est normal parce qu'on a toujours besoin, à un moment donné, d'arrêter pour mieux repartir ailleurs. C'est normal, hein, toute chose a une fin, mais il y a aussi toute chose a un commencement. Peut-être vous êtes sur le point d'abandonner quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur, mais malheureusement, qui malgré tous vos efforts ne fonctionne pas. C'est dur de l'admettre et vous n'aurez pas le choix. Il faudra l'arrêter, l'abandonner. Alors, pas l'abandonner peut-être définitivement, mais la mettre en pause par exemple et la reprendre plus tard quand vous aurez peut-être les moyens financiers, quand vous aurez peut-être vous sentirez moins d'angoisse, quand vous aurez le temps. Voilà. Mais en tout cas, il faudra laisser tomber ou carrément abandonner parce que ça ne vous correspond plus. C'était peut-être un rêve de quelqu'un d'autre ou c'était votre rêve d'enfant et finalement, ça vous motive pas plus que ça. Ça arrive, on peut changer d'avis, hein, y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin de mettre quelque chose de côté pour mieux repartir du bon pied.
Et ça, c'est pas grave. C'est comme toute chose, hein, c'est un cycle. Il y a des moments où on est motivé, il y a des moments de découragement, et il y a des choses qu'on doit terminer, qui se terminent, et on doit repartir avec d'autres. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Votre force, vous avez l'éclair. Alors, l'éclair, tout simple, ou la foudre, voilà, on dit l'éclair ou la foudre, c'est l'élément air et feu. Elle symbolise l'atteinte de vos objectifs et la surprise, l'amour, la prise de conscience, gérer l'imprévu. C'est ça vos forces. Votre force, vous, c'est que vous arrivez par n'importe quel moyen d'atteindre vos rêves, de réaliser vos rêves. Ça, c'est pas un souci. Vous avez toujours ce courage, cette détermination. Mais c'est aussi parce que c'est plus dans l'émotif, voilà. C'est plus parce que vous aimez quelque chose, parce que vous avez envie de prouver à quelqu'un qui vous a mis en colère. Enfin voilà, c'est vraiment dans le sens émotif, mais c'est pas grave, parce que bon, il y a des gens, ils font par intérêt, donc intérêt personnel, financier, matériel, etc. Non, vous, c'est par intérêt émotionnel. C'est-à-dire que si ça vous rend fier, si ça vous rend heureux, si ça vous rend au contraire triste ou quoi que ce soit, vous réagissez comme ça, les poissons. C'est vraiment dans l'émotion, mais c'est pas grave. Tant que vous arrivez à atteindre vos rêves, mais attention à ne pas trop vous impliquer, voilà, émotionnellement, dans le sens où il ne faut pas que ça vous atteigne trop non plus au point de vous rendre malheureux et que vous n'arrivez plus à voir les belles choses de la vie, hein. Non, non. Mais en tout cas, l'émotion, ça veut dire que vous êtes capable d'empathie, vous êtes capable de comprendre vraiment les besoins des autres, donc ça peut être un bon atout quand vous êtes vendeur, vendeuse, quand vous êtes thérapeute, etc. Parce que vous savez, vous comprenez les gens, donc ça c'est très bien. Ça, c'est une belle force. Donc, continuez comme ça. Pour ce mois d'avril, en tout cas, vous en aurez besoin pour aller plus loin. Mais attention, comme toute chose, il y a son contraire. Vous avez une faiblesse. Et votre faiblesse, c'est le sceau de Salomon. C'est-à-dire que vous ne vous protégez pas assez. Voilà, vous brûlez les ailes. Vous adorez aider les gens, être généreux, etc. Mais à votre détriment, malheureusement. Peut-être aussi que vous avez beaucoup de culpabilité suivant certaines choses. Voilà. On vous dit de vous protéger parce que vous avez une dualité qui est très très prononcée. Dans le sens où vous avez envie de vous lancer, mais en même temps vous avez peur. Vous avez envie de rencontrer des choses, de surmonter les épreuves sans trop vous poser de questions, mais vous pouvez être bloqué. Voilà, vous avez toujours cette culpabilité et action, on va dire action-passivité qui peut vous rendre un peu maboule dans le sens où douloureux des fois parce qu'on dit non mais j'ai été blessée, mais si je veux aller plus loin il faut que je surmonte, alors je vais surmonter, oui mais voilà, vous prenez trop la tête les poissons. C'est un peu ça, dans le sens où vous vous compliquez la tâche. Non, il y a des jours avec et des jours sans, c'est pas grave. Mais vous pourrez relever tous les défis. Ayez confiance en vous, c'est surtout ça. Gardez confiance en vous. Vous changez d'avis, c'est pas grave. On va pas vous traiter de lunatique pour autant. Si ça vous convient plus, c'est pas grave, expliquez-le. Ne restez pas dans une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous embarrasse, qui vous fait souffrir juste parce que vous avez peur du regard des autres. Non, gardez confiance en vous. Peut-être que cette situation satisfait certains, mais pas vous. Eh bien, pensez à vous. Voilà, pensez à votre bonheur, pensez vraiment à vos intérêts. C'est pas égoïste, hein, c'est question de survie là. On vous dit vraiment parce que y en a beaucoup qui vont vous utiliser, vont vous manipuler et ça, vous allez souffrir. Donc attention, préservez-vous, c'est important les poissons. Le conseil du mois, c'est l'élément air. Donc besoin de légèreté. Hein, ne vous surmenez pas. Ne vous laissez pas envahir par la peur non plus. Là, on vous dit, allez à la découverte du monde. Partez, explorez. C'est aussi ça qui vous enrichit. Donc n'ayez pas peur, allez-y. Vous avez les capacités. Pareil, gardez confiance en vous. Croyez en vous. Et la surprise du mois, c'est le symbole de la triple lune. Alors, beaucoup d'énergie féminine, hein, donc ça peut être le yin ou les archétypes de la femme, donc vierge, mère et l'aînée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire vraiment précisément? La triple lune, c'est dire suivez votre intuition, utilisez-la. Utilisez votre côté alors féminin, donc celui qui reçoit, celui qui est dans l'écoute, celui qui est connecté à la lune dans le sens le cycle. Voilà, vous avez besoin de cycles, à des cycles. Vous avez besoin aussi peut-être
du côté maternel, voilà, demandez peut-être, voilà, faites-vous chouchouter par votre maman ou par quelqu'un qui a ce côté maternel pour vous, ou chouchoutez-vous, voilà, soyez votre maman, voilà aussi, on peut dire ça, chouchoutez-vous, préservez-vous, c'est important de se ressourcer, de prendre soin de soi. Imaginez, alors vous pouvez le faire si vous avez votre maman, voilà, c'est votre maman qui vous chouchoute en vous faisant des bons petits plats, en vous écoutant, ou faites-vous vous-même en disant, écoutez, maman, je ne vais pas trop l'embêter avec ça, donc je vais faire comme si c'était, qu'est-ce qu'elle ferait pour moi? Bah tiens, je vais me faire mon petit plat, mon plat préféré, je vais aller me balader, je vais m'acheter des habits qui me mettent vraiment en valeur, voilà. Faites-vous plaisir, les poissons, ne l'oubliez pas. Faites-vous plaisir, la vie aussi n'est pas que contrainte et angoisse. Il y a beaucoup de choses, il y a du bonheur, de la joie. Il faut juste aller le chercher. Bien, voici pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. C'est parti. Alors, comme dans le tirage général, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil, et du coup, vous aurez 2 surprises. Donc, c'est parti. Alors, l'humeur, l'ambiance au travail. Oh, l'araignée. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire par là? Il faudra peut-être utiliser votre intuition. Voilà, être à l'écoute des opportunités, des infos utiles pour vous les poissons. Donc soyez aux aguets, utilisez vraiment ce côté empathique, voilà, comme on vous a dit précédemment, voilà. Écoutez, des fois, mieux écouter que de parler, ça va vous amener vraiment des choses très efficaces. Donc n'oubliez pas, pour ce mois d'avril, allez à la pêche aux infos, écoutez, soyez prudents, soyez vraiment dans l'observation. Voilà, observez, analysez avant d'agir pour vraiment vous donner toutes les chances de réussite. Votre force, ou vos forces au travail. Oh, le bâton. Alors tout simplement, là, on veut vous dire que votre principale force, en tout cas, c'est vous êtes puissant. Voilà, vous l'oubliez peut-être, vous avez tendance à l'oublier, mais vous avez cette capacité à être autonome, indépendant, à vous adapter à tout. Donc ça vous donne cette force, voilà, une puissance. Aussi la puissance dans le émotionnel, parce que vous savez cerner les gens, vous savez répondre aux besoins de vos collègues, de vos supérieurs ou de vos clients, mais soyez à l'écoute de vous-même et surtout ayez confiance en vous. Là, on vous dit vraiment, croyez en vos capacités, croyez en vos compétences. Vous avez eu le diplôme pour, vous avez l'expérience, bref, voilà. Ça, vous arrivez à mettre tout à contribution dans votre carrière professionnelle. Donc, ne l'oubliez pas, continuez comme ça, vous êtes dans le bon chemin. Votre faiblesse. Oh, 16, la tempête. Voilà, vous vous laissez submerger par vos émotions. Dans le sens où on peut vous déstabiliser très facilement. Parce que vous n'avez pas l'habitude, c'est que en fait, votre carapace n'est pas assez dure. Vous avez toujours tendance à être doux, gentil. Et ça, c'est tout à votre honneur. Mais il y a des personnes, malheureusement, qui sont un peu brutus, qui sont un peu plus, voilà, brutes de décoffrage, qui sont violents, qui sont de mauvaise humeur. Et ça vous touche. Même si vous ne le montrez pas forcément, en fait, ça vous touche parce que vous le prenez personnellement. Ne le prenez pas personnellement. Souvent, au travail, c'est parce que le boulot est difficile, parce que la personne est de mauvaise humeur, le client est, voilà, une journée de merde, on va dire, et puis que vous êtes la personne qui prend ça, voilà, qui prend. Attention, prenez du recul. N'ayez pas peur, parce que sinon, ça va vous rendre malade. Toutes ces émotions, en fait, vous en pleurez, vous en souffrez, alors que finalement, en fait, la personne qui a craché son venin, elle a oublié, parce que voilà, elle s'est défoulée, elle est contente, elle passe à autre chose. Non, vous, en tout cas, faites pareil. Ne le prenez pas personnellement. Ok, il est énervé, ok, voilà, mais c'est pas contre vous. Et surtout, si un collègue vraiment vous harcèle ou vous malmène, là, il faut vraiment vous protéger. N'hésitez pas à demander conseil à votre supérieur ou à la RH, etc. Ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas... oui, dans une situation stressante, angoissante, malaisante ou quoi que ce soit, juste parce que c'est le boulot et qu'il ne faut pas faire de vagues, vous avez peur, ça peut être ça aussi, vous avez peur. Non, vous n'êtes pas seul et on vous doit le respect surtout. Donc n'oubliez pas, vous méritez comme tout le monde d'être respecté. Alors le conseil du mois. L'antidote.
Là, on veut tout simplement vous dire pour ce mois d'avril, les poissons, d'être... je cherche le mot. Oui, bah c'est ça. Trouvez une protection, trouvez un moyen de vous protéger de cette négativité, de cette violence, violence qu'on dit verbale ou j'espère pas physique ni verbale, mais bon, voilà, au travail, si l'ambiance est tendue parce que voilà, les produits sont pas arrivés comme voilà, on l'espérait, il y a vous avez perdu des clients, la machine est tombée en panne, bref, il faut vraiment vous préserver, blindez-vous, c'est ça que veut vous dire les poissons, blindez-vous, c'est important. N'hésitez pas à vous mettre dans votre bulle, n'hésitez pas à poser vos limites, en disant non ça c'est pas mon problème, t'as pas à t'en prendre à moi, etc. Des fois la confrontation malheureusement est inévitable, mais une fois que vous l'avez bien posé, après les autres ils vont pas vous... Ah bah mince, bah dis donc je la voyais pas comme ça. Oui, mais au moins vous avez posé vos limites et on va pas vous rembêter. Donc n'hésitez pas à vous protéger, à vous défendre, c'est important. Pas dans la violence, hein, pas forcément dans la violence, mais en disant écoute, stop, là c'en est trop, j'en peux plus, voilà, posez les limites, discutez-en, et s'il ne veut pas être ouvert à la discussion, eh ben, il faut en parler à vos supérieurs. Ne l'oubliez pas, le travail est censé être un lieu sécurisant, un lieu où vous épanouissez, bon, même si c'est des jobs alimentaires, quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est pas un lieu difficile, c'est pas un lieu où vous souffrez. Attention les poissons. Et la surprise du mois. Enfin, les surprises, du coup, vous avez la fourche et le diamant. Alors, la fourche, je veux vous dire, voilà, vous aurez besoin de rébellion. Voilà, rebellez-vous. Défendez-vous. Il y aura des conflits, mais c'est pas grave parce que ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à remettre les choses à plat. Donc n'ayez pas peur de la dispute, n'ayez pas peur des confrontations, ça sera nécessaire même si c'est pas dans votre caractère, mais en tout cas c'est pour le mieux. Donc gardez confiance en vous, si vous êtes dans votre droit, il n'y aura pas de souci. Et si vous avez peur d'être tout seul, vous savez qu'il y a toujours peut-être des gens qui sont dans la même situation que vous et vous pouvez vous réunir pour faire front. Ne l'oubliez pas, l'esprit d'équipe, ça existe aussi dans ce sens-là. Vous avez également le diamant. Le diamant veut dire que ça va vous amener une clarté, un amour pour vous parce que vous allez être fier de vous. Il faut que vous soyez ici dans votre carrière, n'ayez aucune honte. Toute expérience est bonne à prendre, il n'y a pas de sous-métier non plus. Voilà. Tout est... il faut garder un côté positif parce que chaque expérience, bonne ou mauvaise, vous apprend une leçon. Et vous savez, voilà, vous savez prendre du recul, vous savez faire le bilan. Continuez comme ça, pour ce mois d'avril, ça sera important. Voilà les poissons pour votre tirage professionnel. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Le tirage sentimental sera donc dans une autre vidéo. Je vous souhaite un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.